Shalom peuple de Dieu, vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle, vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Nous donnons rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. Shalom, shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Voilà, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour Fondement Apostolique. Vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. Et aujourd'hui encore, nous sommes là justement pour nous entretenir dans la parole du Seigneur. Nous sommes là pour justement vraiment aller en profondeur dans la parole. Et j'espère que vous passez une bonne semaine. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Oh, Seigneur, je veux te dire merci pour ce moment, merci pour ce temps que nous passons encore aujourd'hui ensemble. Seigneur, nous voulons te dédier ce temps d'antenne, ce temps, Seigneur mon Dieu, de ta parole. Inspire-nous, guide-nous et que nous puissions encore croître spirituellement, grandir, nous rapprocher de toi. Seigneur, que les choses qui ne sont pas de toi soient révélées, soient dévoilées au milieu de nous et que Seigneur, ta grâce soit multipliée sur cette plateforme. Seigneur, au nom de Jésus, bénis quelqu'un qui m'écoute, Seigneur mon Dieu, bénis quelqu'un qui est connecté ce soir. Visite quelqu'un puissamment par ton esprit, par ta parole. Que ta grâce soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est juste une prière. Voilà. Que ce moment soit un moment rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble et voilà, je voulais saluer tous ceux qui me suivent depuis l'Europe, un peu partout, ceux qui me suivent en Afrique, ceux qui me suivent aux États-Unis. Nous sommes ici à Washington, donc il est 20h37, 20h30 par là. Voilà, nous commençons l'heure à laquelle nous commençons. Je veux t'encourager vraiment à te disposer, à te connecter, à t'éloigner de toute distraction. Alors, comme vous le savez, tu t'es connecté, c'est une bonne chose, mais ne reste pas seul, invite des amis, partage le lien, c'est ce que nous faisons, c'est ce que tu peux faire pour nous soutenir dans ce que nous faisons. Donc, si tu es béni, partage le lien voilà, avec des amis, partage le lien avec des connaissances dans tes groupes de réseaux sociaux, tu peux partager le lien pour que plus de personnes aussi soient touchées par ce message au nom de Jésus. Donc, c'est ce que tu peux faire pour nous soutenir. Tu prends le lien, tu vas sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur tes réseaux sociaux et tu partages. Autre chose que tu peux faire aussi par la grâce de Dieu, c'est justement t'abonner. Si ce n'est pas encore le cas, tu peux t'abonner à notre chaîne. Donc, tu cliques le bouton d'abonnement, tu subscribes, voilà, de souscription, tu t'abonnes, s'il te plaît, le bouton d'abonnement sur YouTube. Et puis, tu peux aussi liker la vidéo. Voilà, donc tu peux liker par la grâce de Dieu. Merci de faire ces choses systématiquement. Quand on se retrouve, à chaque fois tu es avec nous, tu peux le faire. Dès que tu te connais, tu fais ça. C'est comme ça que tu soutiens ce que nous sommes en train de faire au nom de Jésus. Et je veux dire merci encore au Seigneur pour tous ceux qui nous soutiennent dans la prière. Merci vraiment pour votre soutien. Ce n'est pas facile de nous tenir chaque fois là pour partager la parole, pour enseigner. Il y a beaucoup de challenges spirituels, personnels, de la vie de chaque jour. Mais merci vraiment pour votre soutien. Bien-aimés, cela nous va au cœur pour votre soutien spirituel. Merci aussi pour tous ceux qui soutiennent le ministère, qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, même financièrement, matériellement, pour que cette œuvre puisse avancer, pour que nous-mêmes nous puissions évoluer. Merci pour votre soutien. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous multiplie au centuple ce que vous êtes en train de faire.
Amen, amen, je vous suis reconnaissant. Donc voici ce que je voulais dire. Dieu nous garde, Dieu nous préserve au nom de Jésus. Et Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà, je voulais rendre grâce au Seigneur parce qu'il est fidèle, il est bon. Il y a quelques semaines, j'ai été victime d'un accident de véhicule qui était assez grave. Et je pense que Dieu a voulu que je sois encore là avec vous. C'est pour ça que je peux vous parler. Mais Dieu m'a vraiment préservé, Dieu m'a vraiment protégé. C'est vrai que c'était un accident qui était suffisamment important pour qu'on puisse nous évacuer avec des ambulances. Et ça fait 2 semaines. Voilà, c'était le 25 mai. Et Dieu a fait grâce, donc c'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, je voulais juste vous dire ça pour vous dire qu'au-delà de l'écran, de ce que vous voyez ici, il y a plein de choses qui se passent derrière. Et Dieu a sa main sur nous, Dieu nous préserve. Amen. Donc à lui soit la gloire. Merci pour sa protection. Notre voyage n'est pas encore terminé sur la terre et nous avons beaucoup de choses à accomplir pour le Seigneur. Je crois que c'est pour ça que Dieu nous garde jusqu'à présent. Alors sans plus tarder, je vais vous partager quelques informations. Comme vous le savez, on commence toujours avec des informations afin de pouvoir mieux se concentrer sur le message. Et comme vous savez, on est dans le mois de juin. Je vais commencer avec notre programme de ce mois qui est le sacerdoce royal. Voilà, que nous commençons dès ce vendredi, donc le 7. Voilà, nous commençons avec le sacerdoce royal. Et je veux rapidement mettre l'affiche. Voilà, on va partager l'affiche du sacerdoce royal. Voilà, et donc voici l'affiche donc qui apparaît sur l'écran par la grâce de Dieu. Et le sacerdoce royal donc qui aura lieu en 2 phases. Première phase donc du 7 au 21 juin cette année, tous les jours à midi GMT, de midi à 14h maximum. Sinon ça peut c'est au moins 1 heure, mais maximum 2 heures. Donc midi GMT. Et nous serons avec vous sur Zoom. Vous avez toutes les informations sur l'affiche. Donc, vous vous connectez à la pause. Pour qui ce sera la pause. Aux États-Unis, il sera 8h du matin, Eastern Time, 7h Central Time pour ceux qui sont vers le centre des États-Unis. Donc, vous pouvez vous connecter à tous égards pour participer avec nous. Donc, ça sera 15 jours, la première phase du 7 au 21. 15 jours de prière, d'intercession, de partage de la parole d'édification, où on veut se plonger dans une atmosphère de la grâce de Dieu pour être imprégné, pour être impacté, pour être réveillé, pour activer notre sacerdoce, pour vraiment lancer aussi notre élan dans la spiritualité en ce milieu de l'année. Et vous savez, ce mois de juin, quand le Seigneur nous inspirait ce programme, ce mois de juin, nous le réclamons. C'est pour ça que nous commençons toujours le mois de juin, parce que nous réclamons ce mois qui a été consacré à l'homosexualité, qui a été consacré dans le monde entier. C'est le mois de la dépravation sexuelle, de l'immoralité sexuelle. Et c'est ce mois-là que le Seigneur nous a mis à cœur de prendre pour sacerdoce royal, parce que nous voulons intercéder pour que les choses de Dieu puissent être rétabli dans notre société, que plus de personnes puissent être touchées par la puissance de Dieu. Vous savez, l'intercession est une force qui déclenche l'activité céleste, et on le voit dans la Bible. On voit comment le peuple, les enfants, l'église priait dans Acte 12, et comment un ange a été envoyé du ciel pour sortir Pierre de sa prison. On voit comment les apôtres étaient en train de louer Dieu dans Acte 16, et comment la prison a tremblé parce qu'ils étaient en train de prier. On voit comment les apôtres étaient en train de prier dans Actes chapitre 5 à 4, Acte 5 là-bas, et comment le sol a tremblé. Donc la prière, l'intercession déclenche le céleste, déclenche le surnaturel. Et nous y croyons. Quand on a commencé ce programme, l'année où nous avons commencé ce programme, on a prié, on a intercédé pour que quelque chose se passe. Et vous savez, plusieurs États aux États-Unis, l'année qui a suivi notre intercession, ont pris des lois pour combattre, pour freiner l'expansion de l'homosexualité, de l'immoralité sexuelle dans le pays. Et pour nous, ça a été une réponse à nos prières. On a vu que Dieu entend nos prières. On a prié pour que Dieu influence les autorités. On a prié pour que Dieu influence le gouvernement. On a prié pour que Dieu étende sa main pour bloquer l'expansion de ce désastre
qui détruit notre société, qui détruit nos enfants, qui pervertit notre prochaine génération. Voilà, et nous prions que ça s'arrête. Nous n'avons rien contre les homosexuels ou les gens qui ont des tendances sexuelles impures. On n'a rien contre eux. Nous les aimons, nous croyons que Dieu les aime. Jésus-Christ est mort à la croix pour leur vie. Nous leur souhaitons le salut, nous souhaitons la rédemption de leur âme. Mais les pratiques qu'ils ont sont néfastes pour l'avenir, néfastes pour la société, néfastes pour nos enfants. Et nous nous levons, nous condamnons avec la dernière énergie ces pratiques. Nous ne les accepterons jamais. Nous ne les encouragerons jamais parce que c'est contre la volonté de Dieu. La Bible dit que c'est contre nature. Ça va contre ce que Dieu a créé, contre les voies naturelles de Dieu. Donc on ne peut pas soutenir ça. Et nous prions aussi pour tout ce que notre société vit comme corruption, afin que le Seigneur vraiment touche les cœurs des hommes ici et là. Donc voici un peu première édition, enfin première phase du 7 au 21 juin. La deuxième phase se fera du 1er au 14 octobre de la même année, c'est-à-dire cette année. Et donc vous y êtes invités. Et dès ce vendredi, nous commençons. Donc on aura des temps de prière, on aura des temps d'intercession. Et c'est vrai que je serai avec vous par la grâce de Dieu, mais il y aura aussi d'autres voilà, membres du ministère de Gate of the Temple qui seront là pour aussi animer ce temps de prière et on sera édifié, on sera béni au nom de Jésus. Donc tu es le bienvenu. Tu sens que ta vie de prière a pris un coup, c'est ton temps d'activation de ton sacerdoce. On veut pratiquer le sacerdoce aussi pendant ce programme. Donc n'hésitez pas à contacter, si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez contacter notre infoline, c'est-à-dire le numéro qui est sur l'affiche, et on se fera le plaisir de vous assister dans cette expérience. Voilà, donc connectez-vous, on sera ponctuel, connectez-vous, même si tu n'es pas à l'heure, tu viens un peu en retard parce que tu as des autres, viens, connecte-toi, et puis sois vraiment focalisé sur le Seigneur, aie le cœur tourné vers le Seigneur quand tu viens, et tu verras que le Seigneur va te faire grâce au nom de Jésus. Amen. Donc j'y passe rapidement. Sacerdoce royal, c'est pour bientôt. Sacerdoce royal commence dans 2 jours. On est déjà arrivé. Les sacrificateurs, la génération des sacrificateurs, c'est notre temps, c'est notre temps, c'est notre temps. Amen. Deuxième chose que je veux partager avec nous rapidement, c'est une formation que nous donnons tous les samedis à partir de 14h GMT. Une sorte de formation qui s'appelle Premier pas pour Christ. Vous savez, le Seigneur nous a mis un projet d'édification du corps de Christ à travers la formation, à travers l'édification, à travers un outil de perfectionnement des chrétiens sur lequel nous sommes en train de travailler, qui commence avec ces classes de formation. En fait, c'est une académie, l'académie Diaconia, académie chrétienne Diaconia, que nous sommes en train de mettre en place petit à petit, avec déjà ces modules de formation, ces classes de formation. Et donc, on a commencé depuis quelques temps. Bon, c'est un projet qui date depuis 2014, mais c'est vraiment ces dernières années que nous sommes en train de le mettre en œuvre. On a commencé avec la première classe qui est Premier pas en Christ, qui parle des bases d'affermissement chrétien. Et par la grâce de Dieu, nous avons ouvert depuis le 18 mai, voilà, si je ne me trompe pas, le 18 mai, on a ouvert cette année-là, c'est-à-dire la classe de 2024, voilà, 2024 à 2025. C'est une classe qui prend 1 an à peu près. Donc on a ouvert cette classe et on a commencé déjà avec nos nouveaux apprenants. Et si tu manques de stabilité chrétienne, tu es rétrograde ou tu es nouveau converti et tu n'as pas encore reçu des bases d'affermissement, des enseignements qui vont te permettre d'être stable dans ta marche chrétienne, tu es le bienvenu sur cette plateforme. C'est pour les chrétiens nés de nouveau, convertis, qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin d'affermissement. Cette formation te concerne. Donc, tu contactes notre numéro qui s'affiche maintenant à l'écran, sur cette affiche-là, si tu veux t'inscrire, parce que c'est seulement sous... j'ai dit, tu dois être admis pour pouvoir participer. Si tu n'es pas admis, tu ne peux pas participer. Donc, tu dois appeler notre équipe de la formation et puis ils vont évaluer ton éligibilité, votre éligibilité, et puis vous serez admis à la classe et vous pourrez joindre les autres apprenants qui ont déjà commencé. Donc, c'est tous les samedis de 14h à 16h GMT par la grâce de Dieu. Exceptionnellement, pendant Sacerdoce Royal, à cause du programme de prière dans lequel nous sommes tous engagés au niveau de notre ministère, Sacerdoce Royal sera une priorité pour nous. Dans les périodes de Sacerdoce Royal, il n'y aura pas de formation.
voilà, pour ne pas qu'il y ait des conflits avec les oreilles et tout. Mais voilà, on va donc après, les classes vont reprendre après sacerdoce royal. Mais vous pouvez toujours vous inscrire, même actuellement pendant sacerdoce royal qui commence ce samedi. Et dès que les classes reprennent après sacerdoce royal, vous allez intégrer la classe. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Je dis merci aussi aux formateurs et à l'équipe de la formation GT for Christ, GT for Christ, voilà, qui fait un travail exceptionnel. Voilà, que Dieu les bénisse véritablement. Amen. Donc voici un peu ce que je vais partager avec nous et nous allons rentrer dans le vif du sujet véritablement. Voilà, n'oublions pas, je vous partage aussi, n'oublions pas, Christ est-il divisé, notre livre, je sais même plus, j'avais un exemplaire, bon, je n'avais plus à côté de moi, je pense que je l'ai laissé dans une autre pièce ou dans un autre endroit. Voilà, bon, il était sur mon bureau, là, il n'est plus là. Bon, c'est pas grave. Alors, Christ est-il divisé, c'est le livre que j'ai écrit, donc, depuis, je sais plus, c'est la fin de l'année passée que ce livre est sorti. Si vous regardez en ligne, vous allez trouver notre conférence de presse qu'on a organisée, c'était en décembre passé. On a expliqué le livre, on a exposé la vision du livre, et là, le livre est disponible gratuitement en ligne sur notre site internet, et vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, où c'est écrit téléchargement gratuit. Ça vous ramène directement sur notre site internet. Vous pouvez avoir accès au livre si vous ne l'avez pas encore. Et puis, pour ceux qui veulent avoir la version papier, donc ça c'est la version électronique en ligne par notre site internet, c'est gratuit. Et la version papier, par exemple, vous pouvez la faire livrer partout. Vous êtes en Afrique, en Europe, partout. Vous scannez le QR code qui dit disponible sur Amazon, sur l'écran là. Voilà le premier QR code dessus. Et vous allez directement tomber sur notre page Amazon où le livre est disponible. Et là-bas, bien sûr, c'est pas gratuit, c'est payant. Donc vous scannez ça, vous achetez le livre. Et la version papier vous sera livrée. Voilà, en achetant le livre, ça comprend l'impression, la livraison à domicile et tout ça. Partout où Amazon peut vous trouver. Et donc, vous pouvez prendre votre copie là-bas et puis avoir la version papier pour ceux qui préfèrent cela. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, n'oubliez pas de vous imprégner de ce livre. C'est un livre prophétique qui nous ramène à la vision de l'unité. Parce que l'Église de nos jours est de plus en plus divisée, des palabres, des guéguerres. Les chrétiens sont de plus en plus sectaires. Voilà. Beaucoup de choses qui se passent. Et ce livre vient pour guérir les cœurs. Ok, restaurer les cœurs, ramener les gens à la vision du Seigneur. Vous allez voir tout ça quand vous allez aller dans le livre. Et puis même sur notre conférence de presse. Voilà, donc il y a plein de choses dedans. Il y a des visions prophétiques qui parlent du retour de Jésus-Christ et on apprend beaucoup. Ça guérit le cœur, ça aide vraiment à consolider les relations, même de personnes, même de familles, même de couples, même des relations de société. Voilà, c'est pas seulement un livre spirituel, c'est aussi un livre social. Ça nous aide à voir au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, comment est-ce qu'on peut, avec la sagesse de Dieu et la maturité, être unis. Amen. Que Dieu soit béni. Chakaribos, karabos. Donc voici un peu quelques informations vite fait que je partage avec nous. Voilà. Et donc, toutes ces choses sont disponibles. C'est pour vous que nous faisons ce travail. Autre chose que je vais dire, le livre aussi est disponible en Côte d'Ivoire pour une livraison, je pense, livraison à Abidjan notamment. Il y a un système de livraison qu'on a mis en place où vous pouvez commander le livre et puis avoir votre copie du livre à la maison à Abidjan. Donc voici la fiche. Ben, je vais dire, dans tous les cas, vous appelez simplement le numéro et vous aurez toutes les informations afférentes au livre. Amen, 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 amen. Et pour ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, tous les dimanches, nous avons un programme de rassemblement, enfin une réunion communautaire. Voilà, c'est une assemblée que nous sommes en train de mettre en place. Et donc, tous les dimanches, vous pouvez appeler nos numéros pour pouvoir justement avoir plus d'informations si vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, et donc je vous partage rapidement. Donc, vous allez voir juste l'affiche. Voilà, c'est cette affiche-là qui apparaît. Donc, c'est du côté de la Riviera, je pense,
Bonoumen, voilà, donc vous appelez, c'est de 9h30 à 12h30, on a des réunions de communauté, des réunions de prière, réunions d'édification, et donc vous êtes les bienvenus. Si vous n'avez pas d'église ni de communauté, c'est voilà, un point de chute pour vous, et je crois que vous serez édifiés, bénis lors de ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, on a partagé quelques informations, on a fait le tour. Aujourd'hui, on va poursuivre un peu. Vous savez, on avait parlé la dernière fois de sacerdoce en Christ, loi ou grâce. Ok, sacerdoce en Christ, loi ou grâce, c'était notre introduction. On a parlé de beaucoup de choses. On a partagé un peu sur le sacerdoce. Et comme vous savez, on rentre dans une phase de sacerdoce. Même avec sacerdoce royal, on parle un peu du sacerdoce. On touche un peu cela parce que c'est très important. C'est une des bases de la spiritualité. Pour ne pas dire c'est la base de la spiritualité en Christ. Mais c'est aussi la base même de la spiritualité tout court. Parce que, comme je vous expliquais, le sacerdoce n'est pas seulement chrétien. Le sacerdoce chrétien, c'est ce que nous développons parce que ça nous concerne. Mais il y a d'autres formes de sacerdoce qui sont utilisées même en sorcellerie, même en satanisme, même en vaudou. Tout ce que vous connaissez qui existe comme spiritualité, en hindouisme, enfin tous les mouvements spirituels qui existent ont un sacerdoce. Partout où les esprits sont impliqués ou invités, il y a un sacerdoce qui est engagé parce que le sacerdoce est le moyen par lequel les hommes entrent en contact de manière consciente, de manière délibérée, vous voyez, de manière intentionnelle avec des esprits, et c'est par ce moyen que les hommes et les esprits développent une relation durable. Ok? Sans sacerdoce, il n'y a pas une relation durable entre un esprit. Parce que le sacerdoce est un système spirituel que les esprits enseignent aux hommes pour pouvoir maintenir des relations avec eux, pour pouvoir être capable de cheminer ensemble, pour être capable d'évoluer ensemble sur le long terme. Donc le sacerdoce, c'est vraiment la porte qui ouvre le monde invisible, le monde spirituel. Et le sacerdoce peut être satanique, le sacerdoce peut être démoniaque, le sacerdoce peut être aussi divin. Ok? Voilà, partout où on invoque un esprit, partout où il y a des rituels, partout où il y a des règles qui gouvernent une relation entre un esprit et un homme, on parle de sacerdoce. Et le couronnement du sacerdoce, c'est le sacrifice, c'est l'offrande qui accompagne le sacerdoce. Il y a plusieurs éléments clés qui accompagnent le sacerdoce. Ok? Et la dernière fois, je parlais un peu comme ça, j'expliquais pas mal de choses. Je parlais du fait que le sacerdoce, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose dans lequel on se retrouve sans avoir été initié. C'est comme une école, c'est comme un apprentissage, c'est comme une formation spirituelle. Vous voyez, le sacerdoce, ça s'apprend, ça se communique. Il faut un formateur, il faut un initiateur, il faut que le sacerdoce soit introduit dans la vie de quelqu'un pour qu'il devienne sacrificateur, pour qu'il vive un sacerdoce. Ok? Et la Bible, je vous expliquais que Jésus-Christ est venu pour établir un sacerdoce. La Bible dit que, dans la Bible, que dans Hébreux 7:12, je disais la dernière fois, le sacerdoce étant changé, il y a changement de loi. Et j'expliquais que le sacerdoce vient avec des lois. Le sacerdoce vient avec une loi, c'est-à-dire des règles. Le sacerdoce, même sous la grâce, comme le sacerdoce a changé, la Bible dit, donc on est dans un sacerdoce qui est différent de celui de l'ancienne alliance, mais il y a aussi une loi qui vient avec, c'est-à-dire un ensemble de règles. Le sacerdoce, c'est vraiment quelque chose de rigoureux. C'est-à-dire que dans le sacerdoce, il y a la loi. Partout où vous voyez loi, vous voyez rigueur, vous voyez discipline, vous voyez un cadre bien délimité, déterminé, dans lequel il faut rester. On ne fait pas ce qu'on veut quand il y a une loi. On doit se soumettre à la loi. Là, le sacerdoce parle aussi de soumission à Dieu. C'est par le sacerdoce qu'on apprend à se soumettre. Pourquoi? À cause de la loi qui accompagne le sacerdoce. Et j'ai expliqué ça. Donc il y a plusieurs types de lois. On ne parle pas de la loi de Moïse, on parle de la loi qui accompagne le sacerdoce. Et dans chaque dispensation, quand vous entendez sacerdoce, il y a une loi qui accompagne cela. Ok? Ce n'est pas forcément la loi où on va te lapider,
comme sous Moïse, où les hommes te jugeaient. Non, c'est une loi qui t'enseigne une rigueur dans ta relation avec Dieu. C'est une loi qui t'enseigne un certain cadre que tu dois respecter. Tu dois respecter le cadre de ta relation avec un esprit. Donc le sacerdoce t'amène à être plus révérencieux, c'est-à-dire avoir plus la crainte de Dieu, plus le respect de l'esprit avec lequel tu as le sacerdoce. C'est-à-dire qu'il est invisible, l'esprit, c'est vrai, mais le sacerdoce t'apprend à considérer les intérêts de cet esprit dans tout ce que tu fais. Donc tu ne fais pas ce que tu veux parce que tu sais que tu es dans un sacerdoce, tu es dans un cadre que tu dois respecter. Vous voyez, quand il n'y a pas le sacerdoce, chacun fait ce qu'il veut, c'est là comme ça, vous voyez des chrétiens légers, des gens qui croient en Dieu mais qui se permettent de vivre n'importe comment, qui se permettent de faire ce qu'ils veulent, qui disent que Dieu ne juge pas. Non, dans le sacerdoce, il y a une certaine rigueur qui est engagée. Ok? Dans le sacerdoce, il y a le jugement aussi qui existe. Ok? Ce n'est pas un jugement pour te condamner parce que si tu es chrétien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, tant qu'on vit selon la foi. Mais c'est un jugement de discipline en fait. C'est un jugement éducationnel, c'est-à-dire que ça vient pour te recadrer. Voilà. Et le sacerdoce est accompagné de cela. Le sacerdoce est accompagné de cette rigueur, de ce bâton. Pourquoi? Parce que le sacerdoce est gouverné par une loi. Ok? Donc aujourd'hui, je veux juste parler, comme je disais la dernière fois, on parlait de loi ou grâce. Ok? Loi ou grâce. D'aujourd'hui, je vais parler un peu de la loi du sacerdoce. Ok? Hébreux 7, verset 12. Je vais parler un peu de la loi du sacerdoce. On est sous la grâce. Et on est sous la grâce. La Bible dit que la grâce nous enseigne. La Bible dit aussi que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Je prends ce passage rapidement au nom de Jésus-Christ. Ok? Donc je vous invite à suivre avec moi. Je vais parler un peu de la loi du sacerdoce. On ne peut pas parler du sacerdoce sans la loi du sacerdoce. Dans le sacerdoce, il y a une loi. On ne fait pas ce qu'on veut dans le sacerdoce. Le sacerdoce est gouverné par une loi. Cette loi, ce n'est pas forcément la... Quand on dit loi, parce que les gens ont tellement peur d'entendre le mot loi. Le mot loi, déjà avant d'avancer, le mot loi n'est pas un péché. Ok? Le mot loi n'est pas un péché. Le mot loi ne doit pas vous faire peur. On n'est plus sous la loi de Moïse, mais on est sous la loi d'un sacerdoce. Ok? Parce que le sacerdoce qui a changé, il y a changement de loi. Christ est venu avec une loi. Pas la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse, il l'a accomplie. Mais Jésus est venu nous introduire dans une autre forme de loi. Ok? Enfin, même pas une seule forme de loi, plusieurs autres formes de loi. Voilà. Alors, je partageais avec vous il n'y a pas longtemps sur la loi de l'esprit de vie. La Bible en parle dans Romains 7, n'est-ce pas? Ok? Romains 7, Romains 8 nous parle de la loi de l'esprit de vie qui est en nous. Ok? Donc, je donnais le passage d'Hébreu, je prends Hébreu rapidement, Hébreu 7, 12. La Bible nous dit ceci. La Bible dit, voilà, on nous dit, car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Ça parle ici du changement de sacerdoce. Entre le sacerdoce de Christ, comme vous lisez tout le chapitre 7 de Hébreu, nous parle du sacerdoce de Aaron. Et ça nous parle aussi du sacerdoce de Melchisédek. On nous dit que Jésus est venu à la manière de Melchisédek. Il y a eu un changement de régime, changement de sacerdoce. On nous dit qu'il y a eu nécessairement changement de loi. Nécessairement changement de loi. Amen. Nécessairement. Donc, le sacerdoce fonctionne avec une loi. La loi de Moïse était rattachée au sacerdoce. Le sacerdoce d'Aaron était rattaché, était rattaché à une loi. Ok? Donc, sacerdoce va avec loi. Il n'y a pas de loi sans sacerdoce dans le monde spirituel. Les lois spirituelles qui gouvernent les relations qu'on a avec des esprits sont rattachées à des sacerdoces et c'est ce qu'on voit ici. Donc, maintenant que Christ est venu pour nous introduire dans un autre sacerdoce, nécessairement, obligatoirement, c'est avec une nouvelle loi. Donc, je vais parler de la loi du sacerdoce sous Christ. Ok?
Par exemple, je vous explique quelque chose pour parler un peu de la loi du sacerdoce. Dans la loi du sacerdoce de Aaron, je vais faire un petit comparatif, par exemple, parce qu'il y avait un ancien sacerdoce, c'était le sacerdoce de Aaron. Dans ce sacerdoce-là, la première des choses que vous devez savoir, ça c'est des choses qu'on retrouve dans tous les sacerdoces. La première loi, c'est que le sacerdoce est héréditaire. Ok? Je prends, ça c'est la première loi du sacerdoce que vous devez comprendre. Le sacerdoce est héréditaire. On peut transférer le sacerdoce dans une lignée. Ok? Tout sacerdoce est transférable dans une lignée. Et quand vous prenez la Bible dans Exode 28, voilà, Exode 28, pour être plus précis, Exode 28 à partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit là? Rapidement. La Bible nous dit que au verset 1 jusqu'au verset, on va lire juste le verset 1, on dit, et toi, fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils avec lui, du milieu des fils d'Israël, pour exercer la sacrifice devant moi. Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Tamar, fils d'Aaron. Donc Aaron était appelé, mais il n'a pas été appelé, il était appelé avec ses fils. C'est Aaron qui était le souverain sacrificateur, c'est lui qui a reçu l'appel, mais cet appel aussi a découlé sur ses fils. Pourquoi? Parce que le sacerdoce ne vise jamais une seule personne. Quand Dieu appelle un homme au sacerdoce, dans la loi du sacerdoce, ou quand un esprit introduit le sacerdoce dans la vie d'un homme, ça peut même être des esprits impurs, hein, parce que le sacerdoce, c'est entre un esprit et un homme. Donc n'importe quel esprit dans le monde spirituel peut prétendre à un sacerdoce avec un homme. Ok? Bon, je parle n'importe quel esprit, il y a des esprits plutôt, pas n'importe quel esprit. Il y a les esprits religieux par exemple, sont souvent derrière les sacerdoces, les esprits d'idolâtrie. Ce n'est pas tous les esprits qui ont l'influence pour être idoles. Il y a des esprits qui poussent les gens au péché, mais qui ne sont pas des esprits qu'on adore. Ce sont des esprits qui nous poussent à l'acte. Il y a des esprits qui se font adorer. L'esprit de Jézabel, ok? L'esprit qui va initier un sacerdoce, ok? L'esprit de Balaam, par exemple. L'esprit qui va te pousser vers le culte aux idoles. L'esprit de Baal, l'esprit d'Astarté. Ça, ce sont des esprits qui sont des esprits qui viennent avec un sacerdoce. Ils ont des prêtres, ils initient des prêtres. Donc, il y a plusieurs types d'esprits, ok? Mais je veux dire que tous les esprits qui travaillent dans le domaine de tisser une relation, de communiquer une civilisation, une culture aux hommes, vont mettre en place un sacerdoce. Et ce sacerdoce-là, ce n'est pas seulement avec un homme. Ce n'est pas un seul homme qui est la cible. C'est toute sa lignée. Donc je disais que la première loi du sacerdoce, c'est que le sacerdoce est héréditaire. Le sacerdoce se communique de père en fils. Alléluia. C'est pour ça que le sacerdoce est très important. Et c'est pour ça que même Dieu utilise un sacerdoce pour pouvoir avoir une relation sur le temps. Parce que, comprenez une chose, l'homme est mortel sur la terre, l'homme, sa vie passe, mais l'esprit n'est pas mortel sur la terre. L'homme peut faire 80, 90 ans, 100 ans ou plus, mais à un moment il passe. Mais quand il passe, les intérêts de cet esprit ne passent pas. La volonté de cet esprit perdue. Voici pourquoi les esprits dans la dimension du sacerdoce établissent une relation avec plusieurs générations d'hommes. Dieu le dit dans Exode chapitre 20. Il dit à Moïse, il dit, je suis le père qui, je punis, je ne tiens pas le coupable pour innocent, je punis l'iniquité des pères jusqu'à la 3e ou la 4e génération de ceux qui m'haïssent, mais je garde mes bénédictions jusqu'à la 1000e génération de ceux qui me craignent. Vous voyez? Donc, vous voyez que Dieu dans sa pensée, quand il appelle, les esprits, ils ont une pensée générationnelle. Ok? Donc la première chose, c'est que une des premières dans la loi du sacerdoce, c'est l'aspect générationnel. Donc, quand Dieu se révèle à un homme, quand nous, pour ce qui concerne notre sacerdoce en Christ, sacerdoce divin, Dieu ne vise pas seulement l'homme, Dieu vise aussi sa descendance, Dieu vise ses enfants, Dieu vise ses petits-enfants.
troisième jusqu'à la quatrième génération. Encore ça, c'est pour ceux qui pêchent, mais même jusqu'à la 1000e génération. Voici pourquoi Dieu, quand il a appelé Abraham, il lui dit, des rois sortiront de toi. Tu seras le père d'une multitude. Dieu ne visait pas Abraham, Dieu visait ses descendants. Dieu visait Isaac, Dieu visait Jacob, Dieu visait les 12 tribus, Dieu visait les enfants d'Israël, Dieu visait des milliers de personnes. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Dans la dimension du sacerdoce, dans la loi du sacerdoce, chaque homme représente une nation, un peuple, avec lequel Dieu veut fonctionner. Chaque homme représente des générations et des générations. Que cet esprit-là, avec lequel cet esprit veut avoir une relation, avoir affaire. Donc, au travers du sacerdoce, la première des choses, c'est l'hérédité spirituelle. Et dans le monde de la sorcellerie, les gens ont compris ça. C'est pour ça que facilement, ils transfèrent leur héritage. Il y a le transfert d'héritage spirituel dans le sacerdoce démoniaque. Dans la chrétienté, on n'a pas encore compris que la spiritualité se transfère de père à fils, de génération en génération. Et là, je veux parler de deux types. Si vous suivez l'enseignement que j'ai donné sur la paternité en Christ, que je vous invite à suivre, si l'équipe technique peut nous mettre le lien dans les commentaires. Donc, la paternité en Christ, un enseignement que j'ai donné qui a parlé de l'importance de la paternité, de l'affiliation en Christ. J'ai parlé des pères, des fils, des différents types de pères, des différents types de fils. Comment c'est important. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans notre marche chrétienne que nous ne pourrons pas atteindre de nous-mêmes par nos propres forces. C'est des choses que nous devons hériter de nos pères. Voici pourquoi une des choses qui est très importante dans le sacerdoce, c'est ton hérédité spirituelle ou ta paternité. D'où viens-tu? Quelle est ta lignée spirituelle? Vous voyez, il y a deux types de paternité que nous allons engager ici. Il y a la paternité biologique qui est le sang. Et il y a la paternité spirituelle qui est une affiliation en esprit. Ce n'est pas par le sang. Ces deux paternités-là garantissent un héritage à un homme. Tu peux recevoir un héritage soit par le sang, parce que ton sang te connecte à la vie de tes ancêtres, de tes aïeux. C'est une loi spirituelle. C'est le même sang. C'est la même identité, c'est le même nom. Quand on dit le sang ici, le sang, ce n'est pas seulement le sang rouge. Il y a le sang rouge, mais en fait, c'est l'identité, en fait. Ok? Avec le sang, il y a le nom qui est attaché avec. Ok? Il y a l'identité qui est attachée avec. C'est pour ça, quand Dieu s'est révélé à Abraham, plutôt à Moïse, dans Exode chapitre 3, il dit, je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est ce que tu vas dire aux enfants d'Israël. Quand tu vas, je suis le Dieu de vos pères. Dieu s'est révélé, l'Esprit ne s'est pas révélé à Moïse en tant que son Dieu à lui. Il dit, je suis le Dieu de vos pères. C'est l'héritage de vos pères là. C'est à cause de ça que je suis venu vers vous. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça que les esprits, c'est comme ça que le monde spirituel localise les hommes sur la terre. C'est en fonction de notre héritage, de nos aïeux, de nos ancêtres. Biologique. Donc tu peux avoir un esprit qui va faire des réclamations sur toi. À cause de tes pères. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, tu es greffé à un autre arbre généalogique, qui est l'arbre de Christ. Du coup, c'est l'esprit qui fonctionne avec Jésus-Christ. C'est l'esprit que Jésus nous a promis. C'est lui qui fait des réclamations sur ta vie. C'est lui qui vient se révéler à toi, qui vient t'enseigner un sacerdoce. Il vient te greffer à une école de comment avoir une relation avec lui. C'est ce que nous avons vécu comme nous sommes devenus chrétiens. Sinon, si tu n'es pas chrétien, c'est tout à fait normal qu'un esprit de familier vienne réclamer ta vie. Parce que tu portes le sang d'un aïeux, tu portes le nom d'un aïeux, d'une famille qui a une relation avec cet esprit. Donc quand il va venir, il va dire, je suis le Dieu de tes pères, je suis l'esprit de votre famille. Et tu ne peux pas lui dire non. Moïse n'a jamais prié pour que Dieu lui apparaisse. Ce qui s'est passé avec Moïse, c'était une réclamation liée quoi? À la première loi du sacerdoce qui est l'hérédité. Moïse et les enfants d'Israël étaient héritiers de l'alliance. Ils étaient héritiers. Aujourd'hui, je n'ai pas trop parlé de l'alliance, mais je parle de l'hérédité. Ok? Je commence plutôt avec l'hérédité. L'hérédité s'appuie sur une alliance. Il faut que vous compreniez ça. Je vais avoir l'occasion de développer plus sur le côté alliance, mais aujourd'hui, je vais parler de l'hérédité. Il dit, je suis le Dieu de vos pères. Amen. Exode chapitre 3. Hein? Vous voyez?
Mazo Yante les Brantala. À partir du verset 6, regardez ce que l'ange dit à Moïse. Exode 3, verset 6. Donc Moïse se promenait et puis l'ange se révèle à lui. Et il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et on dit Moïse cacha la face car il craignait de regarder Dieu. Voici comment Dieu s'est révélé. Je suis le Dieu de ton père. Verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Eux, ils ne savaient même pas qu'ils appartenaient à un Dieu. Dieu dit, c'est mon peuple. Eux, ils ne savaient même pas tout ça. De mon peuple en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs. Je connais ses douleurs. Verset 8, et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans le pays, dans un bon et spacieux. Dans un pays bon et spacieux, dans un pays ruisselant le lait et le miel, dans le lieu d'habitation des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voici ce que Dieu dit. Donc, quand on parle du sacerdoce, on parle aussi d'un héritage spirituel. Le sacerdoce se transmet. Ok? Des pères en fils. Et je disais, ça peut être par le sang. Ok? Déjà par le sang, on peut être traqué par un esprit. L'esprit d'un sacerdoce peut nous suivre parce qu'on appartient à une lignée biologique. Voilà. Mais comme en Christ, Jésus-Christ a engagé son sang pour nous racheter, pour nous délivrer de ces lignées-là, pour nous délivrer pour nous greffer un autre arbre généalogique qui répond à un autre sacerdoce. C'est pour ça que quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois aussi son sang. Et à cause de son sang, ton sang biologique, le sang de tes ancêtres, etc., a moins d'impact que le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, parle plus fort que les autres sacrifices. Et donc, on est greffé à un autre sacerdoce. Et c'est l'esprit maintenant qui accompagne Christ. C'est cet esprit-là, l'esprit de Dieu qui vient réclamer notre destinée, qui vient se positionner comme ici. Il dit, je suis le Dieu de ton père. J'ai entendu le cri de mon peuple. Vous voyez, donc ça c'est la première des choses, l'hérédité. Aujourd'hui, je vais rester un peu sur l'hérédité, la loi de l'hérédité dans le sacerdoce. Donc, je disais que facilement, vous allez voir des parents qui transmettent la sorcellerie. Vous avez déjà entendu ça, la magie. Ils transmettent un sacerdoce, un savoir, une connaissance, une initiation à leurs enfants. Des grandes-mères, des grands-pères, surtout en Afrique et même en Europe aussi, qui transmettent la magie, qui transmettent un sacerdoce, c'est-à-dire un ensemble de rituels et de connaissances qui permettent d'entretenir une relation avec un esprit. Entretenir vraiment une connexion avec le monde spirituel. Ça se transmet. Et donc, vous savez, quand le Seigneur a commencé à... Je partage ça même dans le livre. Non, dans le livre, je n'ai pas partagé dans mon livre, mais j'explique souvent que j'ai eu une vision où j'ai vu comment on était en train de préparer une génération de sataniques. Et Dieu m'a montré cette vision. J'étais là, je voyais comment ils étaient en train de les préparer. Il y avait des héritiers de la prochaine génération qui devaient défendre les intérêts de ce mouvement satanique, spirituel et tout. Et j'étais là. Et j'étais en train de me plaindre et tout. Et le Seigneur m'a dit, au lieu de te plaindre de ce que les autres font, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous transférez à votre génération? Qu'est-ce que vous communiquez comme héritage? Et c'est à l'époque où Dieu m'a mis à cœur de mettre en place l'académie Diaconia pour édifier les enfants de Dieu, pour édifier le corps de Christ, pour transmettre un savoir, transmettre la spiritualité. Et aussi le Seigneur m'a inspiré, sacerdoce royal, rebâtir l'autel de l'Éternel, altars burning fire, enfin, et même tout ce que je partage sur le sacerdoce. Dieu va commencer à me dire de partager sur les réalités du monde spirituel. C'est comme ça que j'ai donné la série d'enseignements dessus. J'ai parlé de l'initiation au sacerdoce, et l'initiation au sacerdoce sera par la grâce de Dieu. On va travailler, on a commencé déjà, mais on veut vraiment en faire un ouvrage, un livre qui va sortir pour aider les chrétiens, pour aider le corps de Christ à grandir dans cette chose. Parce que vous savez, être sauvé c'est une bonne chose, mais quand tu es sauvé, tu restes un enfant. Tu dois grandir. Pour grandir, il faut que tu passes par une formation. Et la formation que Dieu a donnée, Dieu a mis en place dans chaque génération, c'est celle du sacerdoce. Apprendre à entretenir une relation avec un esprit. Ce n'est pas aussi facile, aussi simple que ça. Ça demande beaucoup de détails, ça demande beaucoup de choses.
Vous voyez? Et donc, ça c'était du point de vue du sang. Deuxième chose dans la filiation par le sang. Quand on parle d'hérédité, il y a l'hérédité par le sang, l'hérédité par ton ADN, l'hérédité par voilà, ton nom de famille. C'est des choses, ok? Qui es-tu? C'est ton sang, c'est ton nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voici, ça c'est un moyen. Mais en Christ, il y a aussi l'affinité, plutôt l'affiliation spirituelle. Donc, on parle des fils spirituels. On parle des pères spirituels ou des pères dans la foi. Il y a aussi une affiliation. Le sacerdoce se transmet de père en fils. On voit ici que Aaron, dans Exode chapitre 28, comme j'ai dit, on dit, Dieu dit, appelle Aaron et ses fils. Pas Aaron seul, Aaron et ses fils. Le sacerdoce est héréditaire. Et c'est la responsabilité pour nous, en tant que père spirituel ou père dans la foi, de communiquer les bases du sacerdoce à notre génération. S'il n'y a pas de pères, il n'y aura pas de sacerdoce efficace. Parce que le sacerdoce ne commence pas avec des fils, ça commence avec des pères. Aaron était le premier sacrificateur et c'est lui qui devait communiquer à ses fils, qui devait montrer le chemin du sacerdoce à ses fils. Donc il faut des pères. Dans le sacerdoce, il faut des pères. Le sacerdoce est une affaire des pères. C'est les pères qui communiquent aux fils. C'est les pères qui préparent le chemin des fils. On ne peut pas devenir sacrificateur si on n'a pas eu un père qui nous a initiés, qui nous a montré. Il y a des personnes comme ça que Dieu va appeler comme des pionniers. Ça, c'était Moïse. Mais même ces pionniers ont eu des références. Moïse était appelé pour instruire le peuple, mais Moïse avait été à côté de Jéthro. Et Jéthro était le sacrificateur de Madian. Après Exode chapitre 2. Il était sacrificateur de Madian. Vous voyez un peu? Il était sacrificateur de Madian. Exode chapitre 2, verset 16. La Bible dit, il s'assit près du puits et le sacrificateur de Madian avait 7 filles et elles vinrent et puisaient et remplirent les auges et pour abreuver le bétail de leur père. Vous voyez, c'est la première fois que Moïse a rencontré les filles du sacrificateur de Madian, Jéthro, et puis c'est comme ça il a pu prendre Séphora. Mais il était sacrificateur avant que Moïse, la loi de Moïse ne fut donnée. Il y avait déjà les sacrificateurs, je parle de ça toujours. Le sacerdoce a toujours existé. Donc Moïse a appris aussi les choses du sacerdoce à côté des sacrificateurs. Les troupeaux de Jéthro, c'est d'ailleurs pendant qu'il servait dans la maison de Jéthro, les troupeaux de son beau-père. Donc il était en train d'apprendre le sacerdoce, c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Vous voyez un peu? Et Jéthro était un descendant d'Abraham. Voilà. C'était les enfants que Abraham a eu après la mort de Sarah. Abraham a pris une femme éthiopienne qui s'appelait Ketura. Et c'est Ketura, ça c'est elle qui a enfanté Madian. Ok? Et c'est les enfants c'est un fils d'Abraham. Donc vous voyez que c'est vraiment la lignée des sacrificateurs. Amen. Et dans le Seigneur aussi, le sacerdoce étant changé, les lois ont changé. Aujourd'hui, on n'offre plus des bœufs, des moutons sur les autels comme avant. Mais il y a des principes du sacerdoce qui sont toujours là. Par exemple, l'héritage. Ok? Je vous donne un autre passage. Aujourd'hui, je vais juste parler de l'hérédité dans le sacerdoce pour vous dire que si nous prenons notre sacerdoce au sérieux, si nous savons, comment dirais-je, développer notre sacerdoce, on saura facilement le communiquer à nos enfants. On saura facilement le communiquer à nos enfants biologiques et même à nos enfants dans la foi. Parce qu'un homme doit avoir 2 types de lignées. Tu ne dois pas avoir seulement des enfants biologiques. Si tu as des enfants biologiques seulement, tu es stérile en esprit. Tu peux être très fécond naturellement pour avoir des enfants. Et être stérile en esprit. Il y a des mères stériles en esprit. Elles n'ont pas de filles spirituelles. Elles n'ont pas de filles dans la foi. Un chrétien après 3, 4, 5, 6 ans, après 10 ans, tu dois avoir une descendance spirituelle. Tu n'as pas besoin d'un titre. Il faut être fécond. Le sacerdoce vient te rendre fécond spirituellement. Quand tu es bien enseigné dans le sacerdoce, tu engendres aussi à ton tour. Comme tu as été engendré. Est-ce que vous me comprenez? Tu engendres parce que tu comprends que ce que tu as reçu, ce n'est pas pour toi seul. Ça ne doit pas mourir avec toi. Ce que tu as reçu, tu dois le transférer à une autre génération. C'est pour ça que Paul disait à Timothée. Paul était un sacrificateur. Les apôtres étaient sacrificateurs. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
2 Timothée chapitre 2 verset 2. C'est des versets on lit comme ça. Mais ça parle du sacerdoce. Il dit, toi mon enfant, fortifie-toi. Dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus. Il parle à Timothée. 2 Timothée 2 verset 1 à 2. Et les choses que tu as entendues, tu as entendu de moi devant plusieurs témoins, commets-les à des hommes fidèles et capables aussi d'instruire d'autres personnes. Donc il faut ce que tu as reçu de moi en tant que mon enfant, ce que tu as observé, le sacerdoce que tu as vu chez moi, les règles, la culture, la relation avec Dieu que je t'ai enseigné. Tu m'as vu prier, tu m'as vu invoquer l'esprit, tu m'as vu ouvrir le ciel. Dans des moments difficiles, tu m'as vu comment j'ai recours aux lieux, dans les lieux célestes, comment j'ai accès aux lieux célestes. Tu as vu comment j'offre à Dieu. Tu as vu mes voix dans le sacerdoce. Toi aussi, transmets-le à des hommes capables et fidèles de le transmettre à d'autres. Quand tu es un sacrificateur, tu as la pensée de qu'est-ce qui va se passer après toi, ta génération après toi. Donc tu fais des choses qui sont transférables. Tu mets en place des systèmes pour transférer le sacerdoce que tu as reçu à d'autres personnes. Ça devient un fardeau pour toi parce que l'esprit de la sacrificature qui t'inspire va te dire, il va t'inspirer que ce n'est pas seulement pour toi. Il y a d'autres personnes qui doivent venir avant toi. Étant la culture du sacerdoce, en genre des sacrificateurs, en genre des fils, qui peuvent aussi avoir accès à moi, comme toi tu as accès à moi. En genre des fils et des filles, qui peuvent aussi ouvrir le ciel dans leur famille, ouvrir le ciel dans leur génération, qui peuvent avoir un impact spirituel pour pouvoir permettre à ce que ma volonté, moi l'esprit du sacerdoce, puisse se faire, parce qu'il y a des hommes qui ont appris mes voix. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je vous dis, c'est très sérieux. C'est comme ça que le sacerdoce se transmet, se cultive, le sacerdoce se développe, s'étend. Parce que la loi de l'hérédité est activée. La loi de l'hérédité est en vigueur et les sacrificateurs en sont conscients. Donc ils comprennent que plus je grandis dans mon sacerdoce, plus je volue dans mon sacerdoce, c'est plusieurs générations qui vont en bénéficier. Et c'est le Dieu de mon sacerdoce qui sera glorifié. Vous comprenez? Honoré. Donc dans le sacerdoce, on ne cherche pas nos intérêts. On cherche les intérêts éternels d'un esprit qui lui n'est pas limité par le temps et l'espace. Donc même si moi je pars, il faut que le sacerdoce qu'il m'a enseigné reste. Si moi je ne suis plus là, il faut que le sacerdoce continue. Pourquoi? Parce que les choses que j'ai vues ou que j'ai commencé avec lui doivent continuer. Le sacerdoce n'est pas, comment dirais-je, temporaire. C'est quelque chose qui continue jusque dans l'éternité. Les impacts, c'est sur des générations et des générations. Moïse, Abraham pouvaient imaginer que quand l'Esprit s'est révélé à lui, il a dit, écoute, ce n'est pas à toi seulement que j'ai affaire. Tu auras des descendants après toi. Ce que je commence avec toi va continuer avec eux. Donc, suis ce que je vais te dire. Parce que ça n'engage pas que toi. C'est comme ça qu'Abraham bâtissait des autels. Il enseignait à ses fils comment sacrifier sur les autels. Il a montré à ses fils comment entretenir une relation avec un esprit. C'est devenu une culture. Même les fils qui n'étaient pas ses héritiers comme Isaac ont bénéficié de cette culture. Voici pourquoi même les petits-enfants d'Abraham, ces petits-enfants, les Madians, les Jéthro, étaient des sacrificateurs. Ils bâtissaient des autels. Ils entretenaient une relation avec l'esprit qui s'était révélé à leur patriarche. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. Donc, voilà pourquoi tu dois être un sacrificateur. À cause de tes enfants biologiques dans ta maison. La dernière fois, je parlais avec une femme américaine. Je lui parlais du Seigneur. On parlait de la famille. Et elle me disait, je lui demandais, on parlait un peu des enfants et tout. Et elle disait, non, mais qu'on ne peut pas bien éduquer les enfants parce que chaque enfant a sa personnalité. Même si tu l'éduques bien, il va changer. J'ai dit, c'est pas vrai. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. C'est pas vrai du tout. Si tu es un sacrificateur, la culture de ton sacerdoce va gouverner ta maison. Tes enfants n'auront pas le choix. Parce que quand tu établis, quand Dieu te donne un sacerdoce, que tu établis ce sacerdoce comme un fondement de ta maison, tous tes descendants sont condamnés à marcher dans ce sacerdoce, qu'ils le veulent ou pas. Pourquoi? Parce qu'à cause de la loi du sacerdoce, l'esprit de ton sacerdoce va réclamer leur vie. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils n'ont pas prié pour que Dieu vienne les sauver. Comme le sacerdoce était établi depuis le patriarche, quand le temps est arrivé, l'esprit du sacerdoce est venu à cause des pères
pour réclamer la destinée des enfants qui étaient dans la captivité. C'est ce qui se passe. Quand tu as un sacerdoce authentique dans ta vie, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux sécuriser l'avenir de ta famille. Pourquoi? Parce que comme tu as été l'instigateur du sacerdoce, tu as établi ce sacerdoce dans ta maison, dans ta famille, tu as suivi les protocoles que cet esprit t'a montré. Comment sécuriser ta famille? Comment sécuriser la lignée de ce sacerdoce-là? Enfin, la suite de ce sacerdoce, même après ton départ, il y a une réclamation qui, du coup, pèse sur ta maison, pèse sur tes enfants. Ils n'ont pas le choix. Un temps ou l'autre, cet esprit va venir réclamer son dû. Il va venir réclamer cette famille parce que cette famille lui appartient. À cause du sacerdoce. C'est comme ça que les sorciers font. Ils mettent en place un sacerdoce et ils préparent leur héritage. De sorte que même quand ils ne sont plus là, l'esprit de leur sorcellerie peut réclamer les enfants, les petits-enfants, réclamer les oncles et les tantes. Et si c'est possible de le faire, et vous voyez que chaque année, l'esprit vient réclamer 2-3 personnes, vient tourmenter les gens. Vous pensez que l'esprit de Dieu ne peut pas aussi réclamer nos familles? Si on lui donne la possibilité, si on respecte son sacerdoce, vous ne pensez pas? Moi, je le crois. Et je disais à cette femme, je dis, la Bible dit quelque chose. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22:6. Quand il sera plus grand, il ne s'en détournera pas. Quand on dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, Proverbe 22:6, ça ne parle pas de l'école, ça parle du sacerdoce. Alléluia. Nous, on pense que c'est l'école et les conseils. Ce n'est pas ça. C'est la voie spirituelle. Amen. Je vous donne des secrets. Donc, Proverbe 22, verset 6. On dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La règle de sa voie. Lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la règle de sa voie. La règle ici, là, c'est la loi du sacerdoce. La règle ici, là, c'est la voie qu'il doit suivre. La règle de la voie, c'est-à-dire la voie ici, c'est le chemin. Et rappelez-vous, je vous expliquais, la Bible dit dans Psaume 103, verset 6 à 7, que les enfants d'Israël connaissaient les actes, les actions de l'Éternel. Mais Moïse connaissait les voies. Les voies ici, c'est Derek. La voie, le caractère moral, le caractère spirituel des choses. Ok? Donc, ça parle du sacerdoce. Un enfant doit être initié au sacerdoce. Un enfant doit apprendre à avoir une intimité avec un esprit. C'est son père qui doit lui enseigner ça. C'est les parents qui doivent inculquer ça dans la maison. Et j'expliquais ça à cette femme. Je dis, mais la Bible instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Pas n'importe quelle voie. Il y a des voies que l'enfant peut laisser facilement parce que ce n'est pas la voie forcément qu'il doit suivre. L'école, on peut abandonner l'école. Mais quand tu enseignes un sacerdoce à un enfant, que ça prend racine dans son esprit, il ne va pas oublier. Il ne va pas s'en détourner facilement. Pourquoi? Parce que cette voie que tu lui as enseignée, il y a un esprit qui est lié à cette voie. Il y a un esprit qui est greffé sur cette voie. Donc cette voie que tu lui enseignes, ce n'est pas seulement des informations que tu lui as données. Tu l'as connecté à un monde supérieur. Ce monde, cette réalité supérieure va agir sur lui. Une influence supérieure sera sur sa vie. Et tu vas voir que cet enfant va se retrouver en train de faire des choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui accompagne la voie que tu as enseignée à l'enfant. Donc quand tu enseignes les voies du Seigneur à un enfant, quand tu enseignes comment interagir avec l'Esprit de Dieu, comment fonctionner avec l'Esprit de Dieu, je ne dis pas seulement de lire la Bible. On peut lire la Bible à un enfant tout le temps. C'est pas mal, mais ça ne suffit pas. L'enfant doit te voir dans ton sacerdoce, dans ta prière. L'enfant doit vivre des expériences surnaturelles que tu vis là. L'enfant doit être dans cet environnement. C'est comme ça que l'enfant apprend la voie de l'esprit. C'est comme ça qu'il reçoit cet héritage. Donc, il y a un héritage spirituel, bien aimé, qui m'écoutait, que nous devons léguer à notre génération en tant que sacrificateurs, à nos enfants biologiques, mais aussi à nos enfants spirituels. Parce qu'un homme est appelé à avoir deux types de progéniture. Ne sois pas seulement un père biologique, sois aussi un père en esprit. Ne sois pas seulement une mère biologique, sois aussi une mère en esprit, à cause de ton sacerdoce. Et plus tu grandis dans le sacerdoce, plus tu deviens fécond spirituellement. Personne ne peut être dans un sacerdoce, dans le sacerdoce, et puis ne pas engendrer. La clé de la fécondité spirituelle, c'est le sacerdoce. Il y a la parole que tu reçois, mais si tu ne sais pas comment entretenir une relation avec un esprit, cette parole peut être étouffée en toi. Elle ne va pas produire. Mais quand tu es initié dans le sacerdoce, tu as la mentalité de léguer un héritage et engendrer devient un fardeau pour toi. Amen. Alléluia.
Donc je suis en train d'initier une génération qui m'écoute au sacerdoce. Je vous parle de la première loi dans le sacerdoce, qui est la loi de l'hérédité. Et j'ai dit, la Bible dit, enfin à Aaron, qu'il était appelé lui et ses fils. Dieu s'est révélé à Abraham comme le Dieu, à Moïse comme le Dieu des pères. Le Dieu de ton père, le Dieu de vos pères. Ok? Je donne même toujours dans Exode, hein? On est en train de parler de ça. Tout dans Exode. Marosante liante le cariabazo cambranda le cachetala. Rebrakate la bradolo ziante. Brando sotolo coranda rabachata. Rande le kerebe sekelo cariante le breve. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Amen. Je suis le Dieu de ton père. Vous voyez, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à lui. Ça, c'est le sacerdoce. Et Dieu, Moïse avait des doutes, il demandait à Dieu, mais comment je vais faire tout ça là? Qu'est-ce que je vais dire? Dieu lui a dit, quand tu vas partir là-bas, il faut leur dire que le Dieu de vos pères m'est apparu. Voilà ce qu'il faut dire aux enfants d'Israël. Amen. Voilà. Le Dieu de vos pères m'a apparu. Et voilà, voici ce qu'il a dit. Bref. Donc c'est pour dire qu'on est dans cette paternité, on est dans cet héritage. J'espère que ça vous ouvre les yeux. Hein. On a bientôt fini pour aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Mais je suis en train de parler de la première loi, enfin si vous voulez, du sacerdoce, c'est la loi de l'hérédité. Ok? Rappelez-vous, comme je disais là, quand je partageais, Samuel, le prophète Samuel a appris le sacerdoce auprès du sacrificateur Élie. Il a hérité le sacerdoce là-bas. C'est là-bas qu'il a appris à interagir avec un esprit, à reconnaître la voix de Dieu. Il ne savait pas. Il fallait le père, le souverain sacrificateur Élie, pour lui enseigner cela. Donc le sacerdoce, ça se transmet d'homme à homme. Ok? C'est-à-dire que quand Dieu initie un sacrificateur ou bien un pionnier dans le sacerdoce, c'est pour engendrer d'autres. C'est pour communiquer à d'autres. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est pour communiquer à d'autres. C'est pour engendrer d'autres types de sacrificateurs. Et on le retrouve avec Aaron. Je vous donne un autre passage. Cette fois, je pense qu'on est dans le livre de Nombres. Je parle aujourd'hui de l'hérédité. Donc vous comprenez, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi le sacerdoce est important dans ta vie? Ce n'est pas seulement pour avoir une vie de prière, non. Souvent on dit non, bon, quand on parle de sacerdoce, non, il faut prier, il faut intercéder. Ce n'est pas seulement ça. Le sacerdoce aussi sert à préserver des générations. Après toi. De la même race de ce que Dieu veut faire avec toi. C'est le sacerdoce qui permet de préserver cela, de promouvoir cela. Après que toi tu sois parti, il faut qu'il y ait d'autres gens comme toi. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Paul qui disait, ce que tu as, mon enfant Timothée, 2 Timothée 2, 1 à 2, ce que tu as vu chez moi, tu as appris de moi, transmets-le aussi à d'autres qui vont faire la même chose. Ça c'est le sacerdoce. C'est-à-dire les voies du Seigneur, on les transmet. Il ne faut pas garder les secrets et puis ne pas transmettre. Non, ça se transmet. Tout sacrificateur doit transmettre. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'on parle d'héritage de sorcellerie. Avant de mourir, les sorciers, souvent, ils veulent communiquer ça à quelqu'un. Tu ne peux pas aller dans l'au-delà avec ton sacerdoce. Ce n'est pas possible. C'est fait pour rester sur terre parce que le sacerdoce prend effet sur la terre parce que ça permet d'interagir entre le monde spirituel et le monde physique. Tu vas aller dans le monde spirituel ton sacerdoce pour faire quoi? C'est ici que c'est utile. Amen. Donc les gens cherchent à livrer leur sacerdoce, communiquer leur héritage impur. Mais ça peut aussi être un héritage pur. Un père spirituel peut communiquer son sacerdoce, peut enseigner à des enfants les secrets de son intimité avec l'esprit. C'est le sacerdoce. Et reproduire le même type de résultat avec ses enfants.
Je vous donne un exemple dans Nombres chapitre 20. La Bible dit ceci, Nombres chapitre 20, verset 23 à 26 à 28. Ça parle d'Aaron. On dit, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans la montagne de Hor, sur la limite du pays d'Édom, en disant, Aaron sera recueilli vers ses pères, ses peuples, car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles contre mon commandement aux eaux de Mériba. Verset 25, prends Aaron et Éléazar son fils, fais-les monter sur la montagne de Hor, et dépouille Aaron et de ses vêtements, et fais-les revêtir à Éléazar son fils, et Aaron sera recueilli et mourra là. Moïse fit comme l'Éternel avait commandé, il montait sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et en revêtit Éléazar son fils, et Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Puis Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Vous voyez, il y a eu un transfert de sacerdoce, un transfert de responsabilité entre Aaron et son fils. Ce n'est pas entre Moïse et le fils d'Aaron, c'est entre Aaron et son fils. Le sacerdoce se transmet de père en fils. Il faut que vous compreniez ça. Voici pourquoi, si Dieu veut susciter des sacrificateurs, il va élever un père dans le sacerdoce. Il va élever un homme dans le sacerdoce. Et puis cet homme va transférer à d'autres. Cet homme va communiquer à d'autres. Cet homme va ouvrir le chemin pour d'autres. Quand Aaron devait partir, il devait transmettre ses vêtements-là. Il ne devait pas les garder, il devait les transférer. On ne meurt pas avec notre vêtement de sacrificateur. Ça doit rester sur quelqu'un. On doit communiquer le sacerdoce à quelqu'un avant de partir. Voici pourquoi Jésus-Christ fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire des pères potentiels. C'est-à-dire des hommes qui seront capables eux aussi de transmettre à d'autres ce qu'ils auront appris. Mais pour ça, il faut apprendre. Si tu n'as rien appris, qu'est-ce que tu vas transférer? Beaucoup de gens disent on est sacrificateur, mais ils ne peuvent pas communiquer la sacrificature dont ils parlent à quelqu'un, parce qu'ils ne peuvent même pas expliquer ce que c'est. Ils ne peuvent même pas communiquer. Comment tu sauras? C'est parce que ce que tu as reçu, tu le maîtrises, tu le connais, et tu peux aussi le transférer. Tu peux aussi le donner. Parce que quand tu as reçu, tu peux donner. Si tu ne peux pas donner, c'est que tu n'as rien reçu. Alléluia. Donc, Dieu m'a mis à cœur, dans ces enseignements, dans ces séries-là, de vraiment éclairer les enfants de Dieu par rapport à ça. Parce que beaucoup pensent qu'être sacrificateur, c'est la prière. Tu viens, tu pries fort et puis c'est tout. C'est pas ça. C'est une culture. C'est la préservation de la race de Dieu qui est en jeu. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Comment il a fait ça? Avec un seul homme, Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a enseigné ça à ses apôtres. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils ont enseigné ça à d'autres personnes. Qu'est-ce que les autres personnes ont fait? Ils ont enseigné ça à d'autres personnes. Jusqu'à ce que Paul dise à Timothée, ce que tu as appris à reçu de moi, transfère-le à d'autres. Il leur a dit, tu connais mes voies dans le Seigneur. Vous comprenez? Vous voyez? Tu connais mes voies dans le Seigneur. Il faut enseigner cela. Il faut communiquer cela. Amen. Alléluia. Donc voici l'enseignement que je nous partage aujourd'hui. Donc c'est ta responsabilité, en suivant ces enseignements et en les appliquant à ta vie. Ma prière, c'est que ton esprit s'ouvre, que tu comprennes que ta vie chrétienne n'engage pas que toi. Ta spiritualité en Christ n'engage pas que toi, ça engage tes enfants. Ça engage tes enfants biologiques. Tu peux communiquer Christ à tes enfants par le sacerdoce. Si tu les éduques dans le sacerdoce, quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. On dit, instruis l'enfant selon la règle de la voie qu'il doit suivre. C'est le sacerdoce. Il ne s'en détourne, ça ne manque pas. La parole de Dieu est vraie. C'est parce qu'on rate notre éducation des enfants. C'est parce qu'on ne leur communique pas Christ. Quand il dit Christ, ce n'est pas seulement les emmener au baptême. Non. Tu peux emmener ton enfant au baptême. Mais si tu ne lui enseignes pas la voie de la règle, afin qu'il ne s'en détourne pas, il peut s'en détourner plus tard. Si tu ne lui enseignes pas, tisser une relation avec l'esprit de ton sacerdoce. S'il ne voit pas ton sacerdoce, les fils des sacrificateurs, ils étaient dans l'environnement de leur père. Ils voyaient comment Dieu s'est révélé à leur père. La nuée venait sur la maison. Ils voyaient comment la puissance de Dieu se manifestait. Comment le Dieu du sacerdoce se révélait à leur père. C'est ça qui les gardait. C'est ça qui faisait qu'ils pouvaient se disposer à recevoir l'héritage et à continuer ce que leur père avait commencé. Parce qu'en Christ,
Il y a une continuité. C'est vrai, tu as ton ministère, c'est vrai, tu as ton appel, mais il y a une continuité. Tu dois, si tu veux être efficace dans ta marche chrétienne, tu dois aussi hériter des pères. Et le sacerdoce, c'est le meilleur moyen. Qu'est-ce que tu hérites? Qu'est-ce que tu as hérité d'un père? Est-ce que même tu as un père même? On a parlé de ça. Plusieurs chrétiens sont orphelins, ils n'ont pas d'héritage en Christ. Ils n'héritent pas des sacerdoces, ils n'héritent de rien du tout. Amen. Je ne dis pas qu'il faut aller prendre une torche pour chercher des pères. Mais si tu pries Dieu, Dieu va t'orienter selon sa grâce. Il va te connecter à un père. Ou bien il va te connecter à quelqu'un qui peut te communiquer un héritage en Christ. Pour que tu continues. Ça peut être dans le ministère, ça peut être dans plusieurs choses. Mais ne serait-ce que dans le sacerdoce. Parce que le ministère commence avec le sacerdoce, on en parlera. Ok? Alléluia. L'héritage, la loi de l'héritage. Le sacerdoce vient avec un principe de l'héritage. Et voici comment on sera plus efficace. Si le royaume de Dieu est faible, si les enfants de Dieu sont faibles aujourd'hui, c'est parce que plusieurs n'ont pas hérité de le sacerdoce. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est difficile pour eux. Dieu suscite des plateformes comme celle-ci. C'est pour ramener les chrétiens à l'école des bases de la spiritualité. Pour ramener les chrétiens à l'école des réalités spirituelles. Parce que les mots que nous employons, souvent on va chercher le dictionnaire seulement. Et puis on dit oui, le salut ça veut dire ci, repentance ça veut dire ça, aimer Dieu ça veut dire ci. Je vais vous dire quelque chose, ce n'est pas seulement ça. Il y a des choses, des réalités spirituelles dans la marche chrétienne. Le sacerdoce en fait partie. J'insiste dessus parce que Dieu nous appelle à être une race des sacrificateurs. Une race élue, une race des sacrificateurs. Quelle est la race des chrétiens que tu es? Il y a des chrétiens qui sont chrétiens légers, chrétiens de non, chrétiens de façade, chrétiens rachetés seulement, mais ils ne sont pas sacrificateurs. Je vais te dire quelque chose. Ceux qui rentrent dans l'héritage, ça on parlera de l'héritage. Là je parle du principe de l'hérédité, tu dois hériter, tu dois aussi communiquer un héritage à la prochaine génération. Mais on parlera de l'héritage spirituel un jour, je vais vous parler de l'héritage spirituel. Amen. Ok? Je parlerai de ça avec plus de détails. Mais je pense que pour ce soir, vous avez compris un peu. Donc, tu peux amener le salut dans ta famille en tant que sacrificateur. Sur tes enfants, sur les petits-enfants, tes petits-petits-enfants. Tu peux sceller ta famille dans un sacerdoce. Tu peux sceller ta famille dans un sacerdoce. Oui, mes frères, les gens font ça de l'autre côté. Pourquoi nous les chrétiens, on ne peut pas faire ça? Moi, je crois qu'un chrétien peut sceller sa famille, ses enfants dans un sacerdoce, où ils n'auront même pas le choix, parce que tu as mis sur eux l'influence d'un esprit, l'esprit de Dieu. Cet esprit va les chercher, cet esprit va les... Même s'ils sont en Égypte, il va les trouver là-bas. Pour dire, bon, à cause de votre père, voilà. À cause de votre mère, voici. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai compris ça. Dieu m'a dit, il faut sceller une alliance sur ta famille. Scelle une alliance sur tes descendants. Scelle une alliance sur les membres de ta famille. J'ai compris ça. Dieu m'a enseigné ça. Et je travaille dessus. Vous savez, quand tu es en train de mettre une alliance en place, les événements de la vie peuvent ressembler au contraire. Quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, quand Dieu a mis un sacerdoce dans sa vie, il était stérile. Ça faisait comme, il a fait 25 ans avant d'avoir son enfant. Donc tu peux avoir un temps où on ne sait pas trop ce que tu fais. Le temps nous parlera. Amen. Le temps nous dira. Donc voici, je m'arrête là. Je vais encourager tous ceux qui soupirent à la spiritualité pour leur famille. Tous ceux qui soupirent à la spiritualité pour leur maison. Ne vous découragez pas. Tu as des problèmes spirituels dans ta famille, avec ton épouse, avec tes enfants, avec ton mari, avec les membres de ta famille. Deviens sacrificateur. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi former. Laisse-toi engendrer dans le sacerdoce. Ça va changer. Ça va changer. C'est sacerdoce contre sacerdoce. Il y a un sacerdoce dans ta famille qui agit pour l'égarement, pour l'incrédulité. Il y a un sacerdoce comme ça dans ta vie. Tu dois te lever contre ce sacerdoce pour mettre en place un autre sacerdoce. On en parlera.
Il y a un héritage nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui doit prendre forme. S'il n'y a pas ça, ça ne va pas marcher. Donc ne vous découragez pas, c'est une question de sacerdoce. Le sacerdoce répond à l'hérédité. Le sacerdoce vient pour engendrer la fécondité spirituelle. Ok? Engendrer des fils, engendrer des filles, communiquer une spiritualité à tes enfants, à ta lignée biologique ou spirituelle. Alléluia. Et si tu prends ton rôle au sérieux, tes enfants vont hériter, ta descendance va hériter du sacerdoce que tu as, comme Abraham a fait. Abraham a pris son rôle au sérieux, il a communiqué à Isaac. Isaac a communiqué à ses fils, à Jacob. Ok? Voilà. Jacob a communiqué à Joseph et à ses frères. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et Shiloh est venu nous donner la profondeur. Donc il a fait de nous un homme de sacrificateurs. C'est-à-dire des hommes, des femmes qui doivent travailler à préserver la race par la paternité, par l'héritage. Alléluia. Amen. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. On aura l'occasion de poursuivre avec d'autres éléments, des compléments, ok, des compléments dans cet enseignement sur, voilà, sacerdoce en Christ, loi ou grâce. Donc on est en train de parler de ça. Et là aujourd'hui je parlais de la loi de l'hérédité. Ok? L'hérédité. Le principe, un des principes fondamentaux du sacerdoce, c'est d'engendrer. C'est que ton sacerdoce a une vue, c'est d'engendrer après toi. Le sacerdoce que Dieu veut mettre en place dans ta vie, c'est pas seulement pour toi, c'est pour ceux qui viendront après toi. Voici pourquoi c'est grand, c'est important. Voilà pourquoi le sacerdoce est très rigide. C'est pour ça que c'est très rigoureux, parce que ce n'est pas ta vie seule qui est en jeu dans ton sacerdoce. Ça engage ta famille, ça engage ta lignée, ça engage une génération après toi, ça engage un peuple après toi. Des multitudes. Quand tu réalises ça, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne comme une balade spirituelle. Tu la vis comme une destinée. Et c'est ce que le sacerdoce crée en toi. Quand tu comprends les enjeux du sacerdoce, la loi du sacerdoce. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sacrifices de soi dedans. Parce que ce n'est pas seulement toi, ta vie, comment tu te sens aujourd'hui. Voilà pourquoi un sacrificateur doit sacrifier sa vie pour les autres. C'est ce que Jésus est venu nous montrer. Si tu aimes, tu donnes ta vie pour les autres. C'est le sacerdoce, c'est le principe de l'offrande. Mais si tu ne comprends pas que ta spiritualité engage la vie des autres, ce n'est pas seulement ta vie. Tu seras très égoïste, centré sur toi. C'est ta satisfaction qui va déterminer ta spiritualité. Quand tu es satisfait, tu fais plus trop d'efforts. Quand tu es satisfait, tu fais en fonction de ta satisfaction. Non. Quand tu es un sacrificateur, même quand tu souffres, tu fais. Parce que ça n'engage pas que toi. Même quand ça ne marche pas pour toi, tu fais. En tant que sacrificateur, des fois, ça ne marche pas pour toi et ça marche pour les autres. Imaginez-vous, les sacrificateurs prient pour les autres, ils ont des enfants et puis ils n'ont pas d'enfants. C'était le problème du sacrificateur Élie, le père de Jean-Baptiste. Imaginez-vous, ils se rendent le service pour les autres sont bénis et eux ils vivent des limitations. Amen. Imaginez Abraham qui avait tous ses serviteurs dans sa maison, des centaines de serviteurs qui avaient des enfants et puis lui n'a pas d'enfants. Il s'occupait de tout ce monde-là. Au point où il disait que son héritier sera son serviteur Eliezer de Damas. Il avait tellement un cœur qu'il était prêt même à léguer toute sa fortune à un de ses serviteurs. Dieu lui dit non, tu auras un héritier. Tu auras même des héritiers. Alléluia. À cause de ton sacrifice. Je m'arrête là au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes bénis au nom de Jésus, bien-aimés. J'espère que vous êtes encouragés au nom de Jésus-Christ. Voilà. Que l'esprit du sacerdoce gouverne sur nous dans ce mois de juin. Que le sacerdoce en Christ nous soit accordé davantage. Qu'on grandisse dans notre sacerdoce. Tu m'écoutes? Que cet enseignement produise en toi la soif de devenir sacrificateur. Que cet enseignement te t'ouvre l'esprit sur ton identité de sacrificateur. Et que tu commences à le prendre au sérieux. Parce que de toi, une génération doit sortir. De toi,
Un peuple doit sortir. De toi, des descendants, une lignée spirituelle doit se former. Que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien. En tant que sacrificateur, tu dois aussi engendrer comme Aaron. Tu dois aussi transférer ton sacerdoce à quelqu'un d'autre à un moment donné. Voilà pourquoi ne joue pas avec ta vie de sacrificateur, avec ton sacerdoce. Grandis dans le sacerdoce. Accepte ton identité de sacrificateur. Sois un sacrifice vivant devant l'autel de Dieu pour ta génération. Alléluia. Alléluia. Instruis la voie, l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est ce que je suis en train de faire. Planter cette parole dans le cœur afin que des sacrificateurs naissent dans notre génération. Des sacrificateurs émergent partout. Pour que nous puissions remplir notre génération de la culture du sacerdoce. Parce que ceux qui vont mener le changement dans notre génération, c'est les sacrificateurs. Ceux qui vont mener le réveil spirituel, ce sont les sacrificateurs. Ce n'est pas autre chose. C'est les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs qui sont les législateurs. Emmenés à exercer le jugement de Dieu. Emmener le règne de Dieu dans une génération. On en parlera. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui c'était cette loi, la loi de l'hérédité. Que le Seigneur vous garde. Je vous donne rendez-vous pour ça, sur sacerdoce royal. On commence donc le 7. Je vous donne rendez-vous, connectez-vous, on sera en prière, on va encore apprendre davantage au niveau du sacerdoce et on est ensemble comme ça pour notre première phase qui va durer 15 jours au nom de Jésus. Et comme je disais, exceptionnellement pour ces fois-là, on vous retransmettra probablement un élément de sacerdoce royal à fondement apostolique parce que nous mettons tous nos en programme, nous mettons l'espace pour mieux nous focaliser sur sacerdoce royal. Pendant ce temps où nous faisons sacerdoce royal. Donc je vous encourage à faire de même. Le mercredi, on sera ensemble à l'heure de sacerdoce royal. Et voilà, ceux qui peuvent être là, soyez là. Si vous ne pouvez pas être là, vous aurez une retranscription probablement, selon la grâce de Dieu, à l'heure de fondement apostolique. Voilà, si Dieu nous fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Vous aurez quelques extraits qu'on vous pourrez participer, enfin, voir un peu comment les choses évoluent de notre côté, prendre part à cette expérience. Alléluia. Que la grâce de Dieu déborde sur votre vie, que des sacrificateurs émergent dans notre génération. Au nom de Jésus, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Je prie que la faveur de Dieu soit sur vos vies. On se parle très bientôt. Gardez la foi. Jésus-Christ est Seigneur. C'est en son nom que nous nous tenons devant vous. C'est pour sa gloire que nous tenons devant vous. Que toute la gloire lui revienne. À très bientôt. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.